Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier TERA numéro 10, multiplication par un nombre à deux chiffres. Et on commence sans plus attendre par expliquer qui était Jacob Trachtenberg qui a donné son nom à la méthode de calcul que je vais te montrer aujourd'hui. Il est né le 17 juin 1888 à Odessa, et mort à Zurich en 1951. Il est ingénieur juif russo-suisse possédant plusieurs cordes à son arc, il était éditeur, mathématicien et enseignant. Arrêté par la Gestapo en 1938, il fut ensuite expédié dans un wagon à bestiaux vers un camp de concentration. Pour garder sa santé mentale optimale, il se réfugia dans un monde à lui, un monde de logique et d'ordre, un monde de chiffres et de nombres. Alors que son corps devenait chaque jour plus émacié, et que tout autour de lui n'était que mort et destruction, son esprit refusait d'accepter la défaite et suivait les chemins des mathématiques. Sans livre, ni papier, ni stylo, ni crayon, juste son cerveau. Son esprit était occupé, arrangeant et réarrangeant les nombres, trouvant de nouvelles façons de les manipuler. Au cours de ces longues années dans l'enfer des camps, il consacrait chaque instant libre pour simplifier les calculs mathématiques, concevant des raccourcis pour tout, multiplication, division, carré, racine carrée, etc. Faute de papier, il griffonnait ses théories sur des bouts d'emballage, des vieilles enveloppes, au verso de feuilles de travail allemandes soigneusement conservées. Parce que même le papier était rare, il travaillait surtout dans sa tête, n'inscrivant que les théories finies. Aujourd'hui, toutes les personnes qui utilisent la méthode Trachtenberg la trouvent si facile que tous les problèmes peuvent être résolus de tête. La puissance de cette méthode a été exprimée dans le film Marie, sorti en 2017, dans lequel une écolière de 7 ans, prénommée Marie, étonne son institutrice en faisant des calculs de plus en plus complexes. Maintenant que tu as le pédigré du bonhomme, on va voir sa méthode pour déterminer le produit d'une multiplication, sans la poser, par un nombre à deux chiffres, quel que soit le multiplicand, et avec facilité en plus. La procédure est la suivante. En premier, tu vas écrire le nombre en vertical, les unités en bas. Le multiplicateur sera de la forme oméga gamma, avec oméga le chiffre des dizaines, et gamma le chiffre des unités. Première étape, tu prends le chiffre des unités, noté grand U, tu le multiplies par gamma pour déterminer petit u, les unités tu produis. Seconde étape, du second chiffre au dernier, de bas en haut, pour chacun d'entre eux noté grand ni, tu le multiplies par gamma, puis tu lui ajoutes le voisin du dessous multiplié par oméga, ainsi que l'éventuel retenu. Tu obtiendras petit ni, les chiffres tu produis. Dernière étape, le chiffre du haut sera multiplié par oméga, auquel il te faudra rajouter l'éventuel retenu. Et c'est terminé. Ça a l'air plus compliqué qu'une multiplication posée, mais il n'en est rien, comme tu vas pouvoir le constater ci-après. Quoi de mieux que de mettre les neurones dans les nombres pour comprendre le fonctionnement de cette méthode? Je vais te guider sur deux exemples pour que tu vois comment appliquer concrètement cette technique. Commençons simple avec 1234 x 56. Par convention, je vais afficher à gauche de l'écran le multiplicateur, à deux chiffres, verticalement. À sa droite, le multiplicand, en vertical aussi. Au milieu, j'inscrirai l'opération réalisée, puis le produit apparaîtra à sa droite, dans un cartouche marron, et les retenues seront en bleu clair à l'extrémité droite de l'écran. Le principe utilisé ici sera celui de la multiplication croisée sommative, que je symboliserai par des flèches colorées de la même couleur que les étapes dictées précédemment, rouge, vert ou bleu. Je te l'accorde, le terme « multiplication croisée sommative » est un peu pompeux, c'est plus simple que ce que ça désigne, et tu comprendras son principe avec ce premier exemple. Cette multiplication croisée sommative repose sur celui du produit en croix, ou règle de 3, vu au collège, enfin, normalement. Pour résumer, durant tout le processus, tu vas devoir croiser les flèches qui représentent les multiplications. Première étape, tu vas multiplier les deux chiffres les plus bas de chaque colonne. Si le 6 multiplie le 4, ça veut dire que pour croiser les flèches, 5 va multiplier en dessous du 4, donc du vide, qui aura pour valeur 0. D'où cette flèche en pointillé. Le calcul sera le suivant. 5 x 0, inscrit en gris clair, plus 6 x 4, égale à 24. Tu poses 4 dans le cartouche marron, et tu retiens 2 dans le cartouche bleu clair. Seconde étape, le 6 multiplie maintenant le 3,
donc le 5 multipliera le quart à cause de la multiplication croisée sommative. 5 fois 4, plus 6 fois 3, plus la retenue qui vaut 2, tu obtiens 40. Tu poses 0 dans le cartouche marron, au-dessus du 4, et tu retiens 4 dans le cartouche bleu clair, au-dessus du 2. Maintenant, le 6 multiplie 2, donc le 5 multiplie 3 à cause de la multiplication croisée sommative. 5 fois 3, plus 6 fois 2, plus la retenue qui vaut 4, le résultat est de 31. Tu poses 1 dans le cartouche marron, au-dessus du 0, et tu retiens 3 dans le cartouche bleu clair, au-dessus du 4. Maintenant, le 6 multiplie 1, donc le 5 multiplie 2 à cause de la multiplication croisée sommative. 5 fois 2, plus 6 fois 1, plus la retenue qui vaut 3, le résultat est de 19. Tu poses 9 dans le cartouche marron, au-dessus du 1, et tu retiens 1 dans le cartouche bleu clair, au-dessus du 3. Dernière étape, comme le 5 multiplie 1, le 6 va multiplier le vide au-dessus à cause de la multiplication croisée sommative. Je te rappelle qu'un vide vaut 0. 5 fois 1, plus 6 fois 0, plus la retenue qui vaut 1, le résultat est de 6, que tu poses dans le cartouche marron, au-dessus du 9. Il suffit de lire le cartouche marron de haut en bas pour avoir le produit. 1234 x 56 est égal à 69 104. Pour t'assurer de la fiabilité de tes calculs, rien de plus simple. Avec la mise en page que je te propose, tu dois retrouver le multiplicand affiché verticalement derrière chaque multiplication par oméga, en bleu turquoise, ou gamma, en jaune, comme encadré en vert fluo. C'est bon pour toi, la cadence n'est pas trop infernale. Tu peux rembobiner la bande et reprendre là où tu as décroché si besoin. Maintenant que ton cerveau est chaud, mais pas encore assez, je vais compliquer un peu le bousin. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu n'es pas seul, je suis là. Dernier exemple avec un calcul un peu plus ardu, 91 735 x 84. Toujours par convention, je vais afficher à gauche de l'écran le multiplicateur, à 2 chiffres, verticalement. À sa droite, le multiplicand, en vertical aussi. Au milieu, j'inscrirai l'opération réalisée, puis le produit apparaîtra à sa droite, dans un cartouche marron, et les retenues seront en bleu clair à l'extrémité droite de l'écran. Je rappelle que le principe utilisé ici sera celui de la multiplication croisée sommative, que je symboliserai par des flèches colorées de la même couleur que les étapes dictées précédemment, rouge, vert ou bleu. Durant tout le processus, tu vas devoir croiser les flèches qui représentent les multiplications. Première étape, tu vas multiplier les 2 chiffres les plus bas de chaque colonne. Si le 4 multiplie le 5, ça veut dire que pour croiser les flèches, 8 va multiplier en dessous du 5, donc du vide, qui aura pour valeur 0. D'où cette flèche en pointillé. Le calcul sera le suivant. 8 fois 0, inscrit en gris clair, plus 4 fois 5, égale à 20. Tu poses 0 dans le cartouche marron, et tu retiens 2 dans le cartouche bleu clair. Seconde étape, le 4 multiplie maintenant le 3, donc le 8 multipliera le 5 à cause de la multiplication croisée sommative. 8 fois 5, plus 4 fois 3, plus la retenue qui vaut 2, tu obtiens 54. Tu poses 4 dans le cartouche marron, au-dessus du 0, et tu retiens 5 dans le cartouche bleu clair, au-dessus du 2. Maintenant, le 4 multiplie 7, donc le 8 multiplie 3 à cause de la multiplication croisée sommative. 8 fois 3, plus 4 fois 7, plus la retenue qui vaut 5, le résultat est de 57. Tu poses 7 dans le cartouche marron, au-dessus du 4, et tu retiens 5 dans le cartouche bleu clair, au-dessus du 5. Maintenant, le 4 multiplie 1, donc le 8 multiplie 7 à cause de la multiplication croisée sommative. 8 fois 7, plus 4 fois 1, plus la retenue qui vaut 5, le résultat est de 65. Tu poses 5 dans le cartouche marron, au-dessus du 7, et tu retiens 6 dans le cartouche bleu clair, au-dessus du 5. Maintenant, le 4 multiplie 9, donc le 8 multiplie 1 à cause de la multiplication croisée sommative. 8 fois 1, plus 4 fois 9, plus la retenue qui vaut 6, le résultat est de 50. Tu poses 0 dans le cartouche marron, au-dessus du 5, et tu retiens 5 dans le cartouche bleu clair, au-dessus du 6. Dernière étape, comme le 8 multiplie 9, le 4 va multiplier le vide au-dessus à cause de la multiplication croisée sommative.
Je te rappelle qu'un vide vaut 0. 8 x 9, plus 4 x 0, plus la retenue qui vaut 5, le résultat est de 77, que tu poses dans le cartouche marron, au-dessus du 0. Il suffit de lire le cartouche marron de haut en bas pour avoir le produit. 91 735 x 84 est égal à 7 705 740. Comme dans l'exemple précédent, pour t'assurer de la fiabilité de tes calculs, rien de plus simple. Avec la mise en page que je te propose, tu dois retrouver le multiplicand affiché verticalement derrière chaque multiplication par oméga, en bleu turquoise, ou gamma, en jaune, comme encadré en vert fluo. À faire, encore faire, refaire et de nouveau refaire pour que cette méthode te devienne naturelle et banale à réaliser, en appliquant la mise en page que je te propose qui permet de ne pas te perdre dans la procédure. Et si tu as un décimal à multiplier? Aucun problème. La méthode ne fonctionne à la base qu'avec les entiers relatifs, mais il existe des astuces pour l'appliquer sur un décimal. La première consiste à le multiplier par 10 puissance n pour le transformer en entier, puis d'appliquer la méthode de Trachtenberg et à la fin, de multiplier le produit par 10 puissance moins n, la valeur de n étant identique à la première et dernière étape. La seconde, moins mathématique mais plus rapide, consiste à ne pas se soucier de la virgule, d'appliquer la méthode de Trachtenberg puis de placer une virgule sur le produit, de telle sorte d'avoir le même nombre de décimales que le multiplicand. Un conseil important, papier et stylo te seront indispensables pour t'aider au début, mais avec de l'entraînement régulier, tu pourras t'en passer sans problème. On termine par une petite conclusion. C'est une autre façon de poser une multiplication par un nombre à 2 chiffres, mais il te faut connaître les tables de multiplication par cœur pour gagner en rapidité l'exécution. Je te conseille de jeter un coup d'œil dans la description de cette vidéo pour voir toutes les multiplications qui ont déjà été traitées, et de t'amuser avec si ce n'est pas encore fait. Amuse-toi à dérouler la méthode pour tous les nombres entiers ou décimaux, rencontrés ou inventés, qui croiseront ton chemin, comme par exemple une plaque d'immatriculation, un numéro de téléphone, un numéro de série, un code barre, etc. Puis à force d'appliquer, tu verras que Trachtenberg a mis au point des méthodes simples et rapides qui feront mouche à chaque fois, sans calculatrice, juste avec ton stylo et ton cerveau. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Aucun lien d'exercice dans la description. Amuse-toi avec tous les nombres, rencontrés ou inventés, à l'aide de cette méthode de Trachtenberg. Que la forge soit avec toi. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.